Pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo va-t-elle accepter de financer le concert de Fally à l'auteur de 3 millions de dollars? 3 millions de dollars est la somme exacte, selon selon les sources dernières que nous avons eues, qui parlent du financement du gouvernement pour le concert de Fally. Qui va remplacer Thérèse Kayikwamba, comme c'est certifié que Thérèse Kayikwamba doit aller en congé ou bien doit aller prendre soin de son bébé? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, c'est une chaîne spécialisée dans l'analyse politique. Nous n'avons rien à voir avec autre chose qui n'est pas la politique ou la diplomatie, les faits sociaux, économiques, culturels et surtout les dynamiques de la région du Grand Lac. Alors, une vidéo qui est devenue virale montrant Madame Thérèse Kayikwamba à Doha avec son patron Félix Tshisekedi, et tout démontre que la maman, notre belle maman, elle attend désormais un bébé. Nous en avons parlé plusieurs fois, nous avons dit, nous nous sommes posé des questions, qui était l'auteur de la grossesse, pas seulement l'auteur de la grossesse, nous nous étions plus concentrés sur l'aspect politique de ce qui se passe. C'est pour dire que une fois Madame Thérèse Kayikwamba est grosse, il faut déjà penser à ce qu'elle aille prendre soin de son bébé. Et nous avons appris que après des échanges, après des échanges avec son boss, Félix, ça a été confirmé. Certaines sources disent que ça a été confirmé que Félix est le père géniteur de ce bébé et que la dame devra aller en Allemagne pour prendre soin de son enfant. C'est tout à fait normal, car tous les politiciens congolais sont des étrangers, sauf la seule personne à qui n'avait pas une autre nationalité et qu'on lui a attribué. Alors, nous connaissons Félix est belge, sa dame, sa femme, elle est aussi d'une nationalité qui n'est pas à douter encore. Sa femme aussi, elle est belge, sa maman, le ministre de la Jeunesse, des Sports, la première ministre. Et c'est seulement Kabila qui était un étranger, alors que Kabila n'a jamais eu notre nationalité et qui n'ont jamais vérifié, certifié, alors qu'il a l'air vérifié, certifié. Voilà. Tout porte à croire que là, vous vous rappelez, lorsqu'on avait le gouvernement Judith Toulouka II avait commencé, on s'est posé une question, comment on a un ministre des Affaires étrangères et puis un vice-ministre des Affaires étrangères. Ensuite, il y a un ministre des Coopérations régionales, des histoires comme ça. Alors, tout était bien préparé pour permettre à ce que si Thérèse Kayikwamba n'est pas là et que l'on ait une autre personne. Ça, son adjointe qui est Madame Grace Yembi Kadima, si je ne me trompe pas, et le nom, vous pouvez m'aider. La dame Grace qui est actuellement, qui fait le député, c'est-à-dire l'adjoint du ministère des Affaires étrangères, probablement c'est elle qui pourra prendre ces fonctions-là. Mais est-ce que si elle les prenne, sera-t-elle compétente? La matière de la diplomatie et la matière politique, la politique étrangère, c'est une matière aussi tellement sensible et une matière tellement glissante. Mais je l'ai remarqué que Félix est content de faire le goût de choix sur les critériums tribal et les critériums de la personne qui ne lui ajoutera pas quelque chose, mais la personne qui va marcher avec lui comme lui le veut. Voilà. C'est comme quand j'avais annoncé en 2024, lorsque j'avais fait mes analyses sur ce qu'ils étaient partis faire en Zanzibar. Ils ont commencé à discuter à Zanzibar, ils étaient là, Thérèse Kayikwamba et James Kabarebe. J'avais dit à cette époque-là, ça montre un flou que notre diplomatie va très mal. Comment pouvez-vous prendre un James Kabarebe, vous le mettez à côté de Thérèse Kayikwamba et vous pensez que Thérèse Kayikwamba sera convaincante vis-à-vis de James Kabarebe? Et même quand vous regardez le ministre des Affaires étrangères du Rwanda dans ces négociations, même quand vous regardez même la partie AFC, quand elle discute, l'équipe qu'ils alignent par rapport à ce qui est de la République démocratique du Congo, il y a plein de soucis. La méritocratie ne fait plus sa place, elle ne fait pas sa place. Et c'est pourquoi maintenant Félix est coincé dans beaucoup de choses. Qui sera la prochaine ministre des Affaires étrangères? Point d'interrogation. Hier, nous avons annoncé
nous vous avons informé que la ministre des Cultures et Arts avait fait une demande de 1 million de dollars, presque c'est 900 000, 850 000 dollars, quelque chose comme ça, pour appuyer ou bien assister les concerts de Fally et l'accompagner dans les cadres culturels et tout ça, tout ça. Et déjà hier, moi je vous avais dit que ces choses ont l'odeur de Denis Nyakero. Sorry. Mais personne ne comprenait quand j'étais en train de dire. Je vous ai fait comprendre le similitude qu'à chaque fois que Denis Nyakero utilise Fally juste pour créer une diversion. Et quand il y a autre chose, ils peuvent utiliser qui ils peuvent. C'est là l'une de leurs stratégies. Peut-être demain, on va utiliser une autre personne. Peut-être on va utiliser Ferré, on va utiliser qui. Mais c'est ça leur stratégie. Et dans tout ça, il y avait quelqu'un qui manquait à ce match-là. Et moi, je me disais, j'avais des doutes, je me disais, il doit être parmi les figurants, puisque c'est un attaquant de pointe. Vous savez, c'était qui manquait? Didier Boudimbo. Didier Bidimbo. L'homme qui ne blague pas avec les millions. Didier Boudimbo a pris 40 millions de dollars qu'il a donné au FC Barcelone. Didier Boudimbo a pris 13 millions ou 15 millions, il a donné à AS Milan. Mais ce n'est pas Didier Boudimbo qui l'a fait, c'est son président, c'est le président qui lui a donné des ordres, puisque Didier Boudimbo ne peut pas s'engager sur un tel montant si ça n'a pas été discuté au Conseil des ministres et que ça n'a pas été donné, il n'y a pas eu d'accord. On n'a pas donné l'aval à ces choses-là. Et c'est comme ça que je me disais, Didier Boudimbo ne peut pas manquer à ces matchs. Exactement, ça tapait juste. Nous venons de l'apprendre que l'équipe de marketing de l'artiste Fally Ipupa aurait reçu 2 millions de dollars des mains propres du ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbo, dans les cadres de publicité et de la promotion de la République démocratique du Congo durant ces concerts. C'est-à-dire, on paye à Fally 2 millions de dollars et on va faire circuler les messages, la RDC au cœur de l'Afrique. Encore du soft power pour vendre quoi? Allons dans les cadres du ministre des Sports et Loisirs. Il y a encore un autre ministre qui manque. La culture et art, bon, et avec ses hôtelleries et tout ça. Et le ministère des Transports va venir dans ça. Il va vous dire que les gens vont venir au Congo, visiter les Congos, mais ils doivent utiliser les transports et quoi on sort. Lui aussi va se joindre à cette activité. Et lui aussi, ne vous soyez pas étonné demain aussi que le ministre des Transports dise « Oh, nous aussi on a ajouté 1 million ». Mais toute la question, l'artiste, j'ai suivi certaines sorties, l'artiste aurait dit, l'artiste a confirmé, son équipe a confirmé, qu'ils ont un sponsor et que le sponsor a déjà tout payé. Maintenant, d'où viennent qu'ils ont les sponsors et le gouvernement de la République démocratique du Congo veut encore les sponsoriser. Il veut les sponsoriser pour nous amener à quoi et pour vivre quoi? Allons dans les contextes de nos 2000 balles. Les premiers 1 million de dollars qu'on avait donné, c'était pour acheter le billet. On a acheté le billet de 5000 personnes. Les 5000 personnes, c'est-à-dire le gouvernement congolais achète des clients ou achètent de fans qui vont venir entrer dans les concerts. Et quand ils vont entrer dans ces concerts-là, ils vont chanter. Quelques minutes après, vous allez entendre là-bas, béton, béton. C'est ce qu'ils vont aller faire là-bas. Oh, les présidents, ils vont faire, tout le blablabla de leur bruit qu'ils ont toujours fait, ils vont le faire là-bas. C'est pourquoi on sort 5000 personnes qui doivent aller chanter là-bas. Et le billet, on va acheter pour on va distribuer à 5000 djalelolistes. Et le même gouvernement octroie des bus de transport pour les gens qui sont à Paris. Il y a les métros, il y a les bus, il y a les Uber, il y a les trottinettes pour les gens qui veulent partir avec les scooters. Mais comme ça sera la nuit, on n'utilise pas les scooters. Ils ont tous les moyens de transport. Ils ont leur voiture. C'est une activité privée. On en fait aujourd'hui une activité para-étatique. Les 1 million d'abord, qui vont en bénéficier? C'est la France. Ça va acheter des salons de l'hôtel. Et ça va acheter des salons dans le Stade de France. Ça va payer les taxes dans le Stade de France.
Même Fali lui-même, vous savez à combien de taxes il est soumis. Je suis sûr qu'à la fin de la journée, il va même regretter de s'être mis dans cette histoire au cas où il va voir ce qui va lui arriver, au cas où il ne se retrouve pas, et surtout qu'il voit comment on va le traiter, puisque il y a plein de taxes, même quand on va lui remettre son argent, on doit couper la taxe. Quand il va la mettre dans un compte, on va couper la taxe. Chaque billet vendu, on retire la taxe. Il y a presque 5 ou 10 taxes. L'État français a presque 40% dans ce qui est en train de se passer là-bas. C'est sur ça que le gouvernement congolais va prendre 2 millions qui va remettre à la France, alors que le gouvernement congolais, il y a 2 semaines, il était dans les mêmes paris pour dire, chez nous, nous mourons de faim, donnez-nous, ils les ont donné 1,5 milliard. Donc, c'est-à-dire, on vous donne 1,5 milliard, mais vous prenez 3 milliards, vous allez d'abord danser et vous enivrer, puisque vous avez 1,5 milliard. Vous comprenez? Mais pourquoi donc Nyakeru est-il impliqué dans ces choses? Pour la simple raison que toutes les sales histoires qui se créent sur la toile et qui font buzz pour désorienter les pensées, c'est Denis Nyakeru qui en prend soin. Vous avez vu tous les scénarios. Et vous voyez combien de gens ils payent. Ils payent 100 $ ici, 200 $ pour que les gens insultent et tout, et fassent tout. Alors que en 2026, nous sommes en train d'aller vers de grandes décisions, notamment des questions liées aux élections. Et pour ce faire, il faudrait commencer à préparer les cerveaux et les pensées des gens, les désorienter. Et on sait que les concerts, c'est l'un des éléments ou l'une des choses qui peuvent faire que les gens se focalisent à discuter et ils sortent ainsi de paperasse et les restes vont se faire sans qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit. Et par la même occasion, ils veulent profiter de France comme étant la capitale touristique pour chercher à court-circuiter les publicités mensongères sur la personne de Félix. Comme ce qu'il nous a dit hier à Doha, que les enfants de la République démocratique du Congo, ils ont des cantines, ils mangent à l'école, depuis l'école maternelle. Je sais que ce sont ses propres enfants qui mangent. Est-ce que lui, il a un enfant qui fréquente la gratuité de l'enseignement? La gratuité de l'enseignement est morte depuis longtemps, là. La maternité pour tous qui parlent. Papa, maternité pour maternité. On est en train de parler de maternité pour tous qui a stoppé depuis 2024 là. Alors, moi je me demande, faut-il qu'on donne 3 millions de $ à Fali pour organiser un concert? Bazalendo, les waza. Les wazachou. Nze mwana na yoka kangoli suti. Un jour, je connais mes garçons ici. Quand tu vois les gens de l'IDPS et leur patron, Félix, faire quelque chose, soyez prudents demain et voyez la vidéo du camp. Bawazalendo ni bapashe, muikale pale ni bapashe. Yakutumba ikala pale. Makaraki ikala pale. Muikale pale ni bapashe. Sipedita jina za wote. Bon, mazito muikale pale ni bataye, ni bapashe ni solo. Munadi solo iko kwa. Fali iko na concert mwaka kesho Paris. Concert yake anaorganize France. Itakuwa le 2 mai 2025. Mustade ya Kabambi ya Paris, banaita Stade de France. Ili mnaoneaka kama match ya PSG ya Barça, yesa na kwa organiser championnat ya France et tout ça. Unaona le stade. Njo Fali kwenda organiser match yake kule. Sasa gouvernement ya Congo, Félix anapatia ordre. Musione bale wa ministre ni Félix njo mwana. Anapatia ministre wa culture ya ordre. Patia Fali 1 million, hapana 100 000, hapana 1 million de francs congolais, 1 million de dollars américains. Abaishie pale ministre wa culture wa sport et loisir. Na anasema hivi ni kukiwanja, na ile kiwanja ni mkadri ya ministeri yake, na anasema na mie 2 millions. Banasema kelipaniwaka depuis mwezi wa 8 ile franka. Sasa niko nakuuliza wewe mwenye unajiweka kakifuafua, sasa wewe uko unapigania inchi. Ona bebe kuna pigania inchi wanabeba 3 milioni. Uko unapigania inchi unalala inji unakufa saa inzi unakosa hata kuzika maiti yako kuna oza mpaka imbo jozo zinaanza zikula. Bichwa yenu kama haitakuwa nasikia mtakuwa nasikilia mkaburi kila siku. Sasa na bazika, sasa mko kuzimu ndio mnasema tungelisikia kata kama tungeligia mwa vitu. Comment vous faites trouer la peau? Vous n'avez jamais reçu de vos mains même 500 $. Mais c'est lui qui va seulement danser. On lui donne 3 millions de $.
Moi, je vous propose quelque chose, le Wazalendo. Devenez un groupe, devenez une orchestre. Le Wazalendo, je vous propose, devenez une orchestre comme ça. Vous allez organiser des concerts. Félix va vous financer. Je vous propose, iko kazi mzuri mnabelezea. Munaanza imba. Munaimba kiwembe, munaimba kirega. Kwanza mwe barega kwanza ndio itakuwa grave. Juu mtatuelezea seki birigitana libingia ndani. Babembe na mwe mtatuelezea bavira na bafulero mtatuletea mizuka ase nabyo bilingia ndani. Felix atafurahi sana. Atapapatia franga. Si niko bapatia bula mpenisiki. Banyama sisio banande muikale muchianda musikilizane gisi mutacheza mukie mcheze. Felix atapapatia 3 millions de dollars. On donne à celui qui va dans ces 3 millions de dollars. Mais vous là, on vous troue la peau et on vous enterre atadra ya kubazika. Mwe bale juu ya njala mnaanza tia kulipisha mataxe fasi yote. Asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. Alors qu'est-ce que les 3 millions de dollars va nous amener? Les 3 millions de dollars vont pousser que les gens viennent visiter le Congo. Maintenant, on va visiter quel Congo? Pour quitter de l'aéroport de Njili au centre-ville, on fait 4 heures de temps. Alors que pour quitter Nairobi à Kinshasa, par avion, on fait 3 heures de temps. Donc le trajet de l'aéroport de Njili au centre-ville est plus long que 2500 km. Pourquoi? Puisqu'il y a un embouteillage fou. Il n'y a pas de route. Mais dans l'entretemps, on est en train de dire, venez visiter le cœur de l'Afrique. Où est-ce que vous allez les amener visiter? Vous-même, là, vous êtes derrière Kingakati, qui est un centre pour vous d'activité et qui peut amener le tourisme à s'épanouir. Vous ne savez que détruire au lieu de construire. Il a plu hier, la pluie est montée. C'est vous là qui êtes en train de dire que vous voulez amener de l'aide humanitaire à Goma, alors que c'est vous qui avez besoin de l'aide humanitaire à Kinshasa. Puisque c'est à Kinshasa qui est sinistré. C'est Kinshasa qui est sinistré. Goma n'est pas sinistré. C'est Kinshasa qui est sinistré. Quand il pleut, tout le monde commence à faire les Ave Maria. J'ai vu devant le palais du peuple, l'eau, mais papa, on a des discuter qui va être la place de Vital Kamerhe, de Moussala, puisque bazo vendre là-bas 20 millions, 10 millions. Mais c'est vous qui voulez aller assister les gens qui sont sinistrés, alors que vous êtes les premiers sinistrés. La ville de Kinshasa on doit déclarer un état d'urgence pour Kinshasa. Au lieu que l'on prenne ces 3 millions pour canaliser l'eau, pour faire ceci, on donne à Fali. Et quand Fali va finir le concert, il va vous amener quoi? Il dit qu'il va amener de l'aide humanitaire. Pensez-vous que Fali va amener 100 000 tonnes d'haricots? À Goma, on n'a pas besoin d'haricots. À Goma, on n'a pas besoin de bijumbo, on n'a pas besoin de viraï. On n'en a pas besoin. Il y en a. On peut amener de l'aide humanitaire qu'il aille avec ça au Kasaï là-bas. Et les 3 millions, est-ce que les 3 millions ne peuvent pas servir à réduire ces problèmes de malnutrition du Kasaï? C'est-à-dire, vous êtes en dehors de toute la plaque. Je n'ai pas interdit votre musicien ou la star. Écoutez, moi, je suis un analyste politique. Je ne suis pas dans vos histoires de musique là où je suis en train d'analyser par rapport aux faits politiques de ce qu'il y a. Voyez tout ce que je suis en train de vous peindre là. Le besoin urgent qu'il y a ne peut pas se permettre que l'on prenne 3 millions de dollars. Et quand vous voyez Didier Boudim, vous voyez directement, Nyakeru, la maman Denise. C'est tout à fait normal. Quand moi je vous pose la question, Nyakeru, les gens ne me répondent pas. Hein. Il fait tout pour amener les Congolais à être loin de ce qui est réel. C'est comme ça qu'il est venu avec son histoire là de ceux qui l'ont, qui était auparavant fondation de Denise Nyakeru, qui recevait des financements du gouvernement. Et quand les gens ont commencé à crier, il va changer les noms, il a fait une institution de l'État, et puis il dit que l'État, c'est celui qui le finance. Mais l'État qui est celui qui le finance, il le finançait toujours. Mais tu faisais des demandes de collecte de fonds. Tout l'argent que tu collectais là, ça partait où? Et depuis les gens qui sont partis à être formés là, ça fait 5 ans ou 7 ans. Les universités là, c'est pour combien d'années là? C'est comme ça aussi, on a détourné l'argent des sinistres, de la guerre des 6 jours à Kisangani. C'est comme ça qu'on détourne l'argent des déplacés internes. C'est comme ça, les millions se perdent. Là, cette rubrique qu'on a créée peut-être pour justifier encore où vont partir les millions. Bon, moi je te pose la question. Fallait-il qu'on donne à Fali 3 millions de dollars pour ce concert?
Alors nous, les contribuables, qu'est-ce qu'on en bénéficie? Cet argent, tous les taxes vont être payées en France. Cet argent, ceux qui vont venir pour le nettoyage, ils sont en France. Les agents de sécurité en France. Les taxis en France. Les habits, on va acheter en France. Tout. Donc la RDC prend 3 millions de dollars, il donne à Macron. Pour lui dire, Macron, tu es gentil. Tu nous as amené un concert. Macron, sois gentil pour le stade. Ces 3 millions, vous ne pouvez même pas commencer, initier, construire un stade chez vous là. Vos tibias ont des problèmes. Merci. Félix, puisque tu es le fils du pays, tu gouvernes très bien le pays, tu les gères très bien. Merci à Kabila qui était un étranger. Mais il n'avait jamais organisé un concert à 2 millions de dollars. Même à 1 million. Vous allez me dire, oh comment? Vous n'avez pas vu ce que Félix a fait avec le Wenge Musique au stade de Martyrs. Vous n'avez pas vu la francophonie. L'autre monsieur, Boudimbu a donné 40 millions au Barça. Boudimbu a donné 15 millions à l'AS Milan. Boudimbu a donné 5 millions de dollars à Mike Tyson. Mike Tyson est venu au Congo, non? Il nous a pris 5 millions, il est parti. Mike Tyson, dans toutes ses plateformes, Mike Tyson a 13 millions d'abonnés sur TikTok. Il a 23 millions d'abonnés sur Facebook. Il a presque 19 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Le post le moins regardé de Mike Tyson sur ses réseaux sociaux, ça vaut 80 millions de personnes qui les regardent. Mais aucune vidéo, même de quelques secondes, Mike Tyson n'a posté. Quand les gens, lorsqu'on a fait le bruit, on a dit, oh, il a fait un tweet, quel tweet? Allié Bino 5 millions accueillis. Et on dit que la famille d'Ali Foreman, Mohamed Ali Foreman vont venir aussi pour récupérer leurs millions. Didier Boudibou, salut papa. Yona Félix, aussi dit ça Nabino. Donc, si Boudibou a sorti les 2 millions, c'est que les 1 million c'était pour Fali et les 1 million c'est pour lui. Et je ne comprends pas comment Boudibou peut manquer dans les concerts de Fali. Je ne comprends pas. C'est comme vous dites à Boudibou de ne pas aller au concert de JB. C'est comme vous dites à Félix de ne pas aller au concert. Je ne comprends. Il y a risque que ces jours-là de concert, Félix, pourquoi on est en train d'acheter les loges là? Félix aussi doit y être. Même quand on va vous mentir, oh c'est faux, c'est ceci et cela, vous allez voir. Ils vont donner cet argent. Ils vont donner cet argent. Ils vont juste créer comment vous apaiser. Donc, le gouvernement congolais organise un concert et il vend, il achète des billets, il met les transports, il met tout. Et après, quand les gens vont venir dans ces stades, ils vont commencer à crier « Béton, béton, béton ». Les autres vont dire, comme c'est en 2026, « Oh, c'est le président le plus costaud de l'Afrique. Oh, le président le plus monnier. » Oh, monsieur, je tends la main. Ok. Félix, moi, je ne te tends pas la main. Tends ta main vers Kagame là-bas. Vous avez compris? 3 millions de dollars. Merci. Merci, félicitations. Fallait-il qu'on donne 3 millions de dollars à Fali pour son concert?